Bonjour. Dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs personnes qui ont abordé de manière différente le sujet de la douleur, sachant que j'ai dit que j'avais moi-même des douleurs chroniques constantes, plus ou moins fortes. Parfois elles sont légères, parfois elles sont très intenses. Et j'ai eu l'audace d'ajouter que cependant je ne souffre quasiment jamais, sauf quand je suis très fatigué et que là du coup c'est moi-je qui prend le dessus. Et moi-je, il aime bien qu'on n'aille pas bien, vous voyez, parce qu'au moins il a le rôle principal. Alors que quand on privilégie l'espace infiniment ouvert de la présence, de la conscience, moi-je, il est dedans. Voire, en tant qu'ego, il disparaît, ou il est suspendu. Voilà. Donc, d'abord un tout petit rappel en ce qui me concerne, les définitions que je donne. Pour moi, la douleur est strictement physique. Quand on parle de douleur morale, mentale, c'est du grand n'importe quoi. La douleur, ce sont des sensations physiques. C'est exclusivement physique. Ce qu'on appelle douleur morale, mentale, etc., c'est le chagrin, l'affliction, la déprime, le cafard, le coup de blues, tout ce que vous voulez, mais certainement pas une douleur. Même si, par exemple, le stress peut provoquer des sensations physiques qui vont causer des douleurs, mais la douleur est physique, exclusivement physique. Voilà. Et une douleur devient souffrance quand on se raconte à son sujet des histoires. Par exemple, que cette douleur ne devrait pas être là, ou qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir mal comme ça, etc. Vous voyez le genre. C'est s'accuser soi-même, ou accuser quelqu'un d'autre, ou accuser une situation. Pendant ce temps-là, on renforce la douleur et on en fait quelque chose qu'on appelle la souffrance. Là, on y est. C'est vraiment la souffrance. C'est une des formes de la souffrance. Je ne vais pas insister sur la souffrance, puisque j'ai promis aujourd'hui de m'atteler à la douleur. Donc, plusieurs m'ont dit souffrir de douleurs chroniques également, et que c'était vraiment très dur de s'en passer. Ben oui, bien sûr, on s'en passe pas en réalité. Par contre, on peut faire avec. Et c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui. Je vais proposer deux petites approches qui, en tout cas, marchent pour moi. Même si aujourd'hui, la deuxième, je l'applique quasiment plus jamais. Mais ça pourrait arriver. Donc, la première, c'est déjà... Alors, il y a une perspective à changer, selon moi. C'est qu'au lieu de se situer comme prisonnier de son corps douloureux, c'est de voir que ce corps douloureux, il se déploie au sein de l'espace ouvert. C'est une première chose. Même si c'est pas réellement perçu, déjà, ça vous dégage un peu, au moins. Vous voyez? Donc, premier élément. Ensuite, même si la douleur est assez intense, laissez votre corps se détendre autant qu'il le peut. Parfois, c'est difficile, mais autant qu'on le peut. Par exemple, si on voit qu'on a les mâchoires crispées, on les laisse se desserrer. Si on a la région des yeux, les sourcils froncés, on les laisse se défroncer. Vous voyez? Si on a les yeux qui tirent et que c'est contraire à leur anatomie, on leur permet de se détendre. Pareil pour l'arrière du crâne. En fait, on laisse notre corps se détendre, les épaules se relâcher. On s'autorise à respirer naturellement. Alors parfois, ça va être ample, ouvert, et d'autres fois, ça va être superficiel, saccadé. Mais voyez aussi que dès que vous avez peur de la douleur, vous vous crispez, vous vous contractez. C'est tout à fait légitime, mais on peut
ne pas s'impliquer dedans, ce qui fait que ça va quand même se relâcher. Évidemment pas si c'est une douleur totalement insupportable que seuls des opiacés, de la morphine, etc. pourraient réduire. Faut pas non plus être naïf ou idiot. Mais dans la mesure du possible, quand ce sont des douleurs chroniques, heureusement on n'est pas obligé de vivre sous morphine. Enfin, ça pourrait arriver, mais là, c'est autre chose. Donc, je vais m'en tenir aux douleurs qui n'empêchent pas réellement de vivre, qui peuvent donner l'impression qu'elles gâchent la vie, mais ça, c'est l'histoire qu'on se raconte. Encore une fois, on peut vivre avec, même si ces douleurs s'accompagnent d'une forme de handicap ou d'invalidité. Donc, je l'ai dit, la perspective plutôt de ne pas être dans la prison du corps, mais le corps dans l'immense espace ouvert de la conscience, de la présence, premier point. Deuxième point, le corps aussi détendu que possible. Parfois, il va être comme ça, mais même comme ça, on lui permet de se détendre un peu, autant qu'il le peut. On ne cherche pas la perfection, on le laisse se détendre. Et le souffle naturel. On n'essaie pas de l'allonger, on n'essaie pas de l'amplifier, on lui permet d'être ce qu'il est, et là aussi on ne se raconte pas d'histoire, du type « mon souffle est trop court », etc., etc. Laissez la nature faire les choses. Ne vous racontez pas d'histoire, et la nature va opérer. Ça prendra le temps qu'il faut, mais elle va opérer. Peut-être pas instantanément, mais instantanément déjà, vous pourrez probablement ressentir un léger mieux. Donc la première approche à laquelle je vous invite, c'est de permettre à votre attention de se diriger dans une région un peu douloureuse. De préférence les yeux fermés, sauf si ça vous stresse. Mais sinon, les yeux fermés, dans la région douloureuse, admettons que ce soit l'avant-bras par commodité pour montrer. Donc, vous êtes dans la région du bras. Vous n'entretenez pas les idées, les peurs, les histoires au sujet de la douleur. Vous l'explorez comme un enfant qui découvre le monde ou comme un scientifique qui explore la réalité matérielle. Donc dans la région du bras, la douleur est là, et on voit les yeux fermés quel type de douleur c'est. Est-ce que ça pulse? Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est lancinant? Vous voyez? Il ne s'agit pas de nommer, mais d'identifier quand même. C'est aussi pour se dégager. Parce que la douleur, c'est une ou des sensations. Le mot douleur fait peur à juste titre, mais ce sont des sensations, parmi des myriades d'autres sensations. Et donc on voit quel type de sensation, puis toujours les yeux fermés, on voit jusqu'où cette zone douloureuse s'étend. Est-ce qu'elle est limitée à un petit point? Est-ce qu'elle va plus loin? Et à présent, en admettant que vous soyez vraiment conscient que vous n'êtes pas dans un corps, mais que le corps est dans la présence, permettez-vous de laisser ces sensations être ce qu'elles sont sans intervenir dessus. Vous ne cherchez pas à réduire ces sensations, à les transformer, vous êtes simplement à l'écoute. Et vous allez probablement découvrir maintenant tout de suite que déjà ça prend plus de place. Les sensations sont moins gênantes et elles prennent plus d'espace. C'est-à-dire qu'elles sortent du cadre limité du corps physique, du corps anatomique on pourrait dire. Elles commencent à s'étendre au-delà dans l'environnement immédiat, plus loin que votre peau.
Je trouve pas les mots, désolé, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis à partir de là, vous pouvez vous donner à la perception globale de votre corps et de ne plus du tout vous focaliser sur cette région du corps, l'avant-bras. Et voyez la perception que vous avez et donnez-vous à la perception la plus fine, celle d'espace, ou de picotement, ou de pulsation, ou de courant, ou de fraîcheur, ou au contraire de chaleur, de vibration, quelle que soit la sensation. Et si vous avez l'impression de ne rien ressentir, c'est pas grave. Soyez simplement à l'écoute, sans rien chercher, sans rien attendre. Déjà, ça vous dégage. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, vous pouvez garder les yeux fermés. On va se servir de notre imagination. Donc, imaginez que vous êtes dans un endroit qui vous plaît beaucoup, qui est très beau dans la nature, et vous vous allongez dans l'herbe. Il fait une température idéale, et vous permettez aux rayons du soleil de réchauffer doucement votre corps et en particulier les régions douloureuses. Vous imaginez votre corps qui se réchauffe et les douleurs qui fondent au soleil, qui se dissolvent dans la chaleur du soleil, qui est pourtant pas une chaleur forte, c'est juste une chaleur agréable, comme dans un bon bain. Après, il y a plein d'autres façons de faire, mais je voulais juste vous donner celle-ci. Et en cas de douleur très intense, au lieu d'imaginer la douceur, la chaleur du soleil, imaginez au contraire, seulement pour la région douloureuse, que vous appliquez des glaçons ou quelque chose de très froid pour comme anesthésier cette région, donc cette douleur. Ça, c'est vraiment en cas de douleur très intense. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. Je voulais juste vous donner des aperçus du genre d'approche qu'on peut avoir de la douleur qui permettent de ressentir les douleurs mais de ne pas en souffrir ou beaucoup moins. J'insiste, pardon si ça dérange, j'espère que vous comprendrez que c'est vraiment pas de la provocation, c'est au contraire pour partager cette joie, cette tranquillité. C'est que la douleur, elle est physique, elle est réelle, mais elle devient souffrance quand on raconte ou qu'on se raconte des histoires à son sujet. La souffrance est purement imaginaire. C'est les histoires qu'on se raconte au sujet des situations qu'on refuse parce qu'elles ne coïncident pas avec l'idée qu'on se fait là de notre bien-être et sinon de la situation du monde, etc. Voyez ça si c'est possible. Dès que vous refusez, vous invitez la souffrance. Dès que vous contestez la réalité brute, vous invitez la souffrance. Ça ne veut pas dire que la réalité, elle est toujours belle, lumineuse, mais si on admet, si on accepte la réalité, ce qui ne signifie pas pour autant qu'on ne fera pas le nécessaire si on le peut, mais au moins accepter la réalité sans se raconter d'histoire à son sujet, c'est une des clés majeures de la liberté, de la tranquillité, de la joie. Si vous le voulez bien, après toutes ces paroles, on peut passer un petit moment ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher.
Je vous remercie. Si vous avez des demandes comme ça, n'hésitez pas à m'en faire part. Si je peux y répondre et proposer quelque chose, je n'y manquerai pas. Si je ne le peux pas, je le dirai. Ouais. Merci. À bientôt.